Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité le tout nouveau Civivi Baby Benter. Pourquoi en exclusivité? Puisque la date de sortie officielle de ce couteau n'est que dans 3 jours. Je remercie également Civivi de m'avoir envoyé le couteau et je remercie Civivi de m'avoir donné la permission de sortir la vidéo avant même la date de sortie officielle du couteau. Je fais une parenthèse. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit lors de la vidéo sur le WeKnife Benter? Je me suis dit, mais qu'est-ce que fait WeKnife? Ils sont en train de nous faire du Civivi-like, c'est-à-dire du ressemblant Civivi, mis à part la scie, ici c'est du S35, ici c'est du D2, mais à part ça, il y aurait eu le C collé ici, ça aurait pu très bien être un Civivi. À l'époque de cette vidéo, je n'avais aucune idée qu'un Baby Benter était dans les tuyaux. Et je vous l'avoue, quand j'ai vu que c'était Civivi qui allait le réaliser, je me suis dit, parfois, ça fait du bien d'avoir raison. Donc le couteau est tout neuf, c'est vraiment une vidéo première impression. Je vous montre la boîte. On est sur une version avec le manche en G10 noir. On est sur une lame qui est Stonewash gris, en nitro V. Comme quoi, Civivi a, je pense, définitivement... en tout cas je l'espère, arrêtez de nous proposer du D2, le nitro V qui est un acier qu'on peut rapprocher du 14C28N, donc un acier inox, un acier qui va être moins chiant à affûter également que le D2, et qui à mon avis est bien plus adapté à un couteau de poche. Je vous l'avoue également, lorsque j'ai vu que Civivi nous sortait un Baby Benter, je me suis dit quelle idée d'aller raccourcir encore plus le Benter. Le Benter, on n'est quand même pas sur un très grand couteau, on est sur un couteau, comme j'avais dit, au look passe-partout, on est sur un très bon couteau de poche, mais de là à aller encore réduire sa taille, je n'y voyais que très peu d'intérêt. De plus, vous me connaissez, je ne suis pas un grand fan, et c'est peu dire, des finger choil. Vous savez, c'est ces encoches ici, pour y glisser l'index. Donc comme ça, sur le papier, le Baby Benter n'avait rien pour me plaire. Et là, vous allez être obligé de me croire sur parole, je ne fais de lèche à personne, vous me connaissez, quand j'ai des trucs à dire, je le dis, mais depuis 2 heures que j'ai ce couteau en main, et que je l'utilise, et que je le manipule, et que je l'aime bien. Je trouve que cette encoche, finalement, tombe tout naturellement dans le couteau, prolonge le manche du couteau, et heureusement qu'elle est là, cette encoche. Imaginons que le tranchant, effectivement, soit un petit peu plus grand. Après, on s'en fiche, finalement, que le tranchant soit plus grand, puisqu'on est sur un tout petit tranchant. On doit être sur un tranchant de, j'ai même pas regardé, 4,5, 5 cm, donc qui est 5, 5,5. Honnêtement, c'est la même chose. Mais s'il n'y avait pas eu cette encoche et qu'on ait un tranchant qui vienne jusque-là, on aurait été sur un manche qui était trop petit, clairement trop petit pour être utilisé. On aurait été sur un 2 doigts et demi, un 3 petits doigts, et du coup, lorsqu'on prend le couteau pour la première fois dans la main, on ouvre le couteau, et finalement, l'encoche est directement dans le prolongement du manche, elle est suffisamment grande, et heureusement, pour que l'index vienne bien à l'intérieur, qu'il ne soit pas trop près du tranchant, donc pas trop dangereux à utiliser, et finalement, on a une prise en main cutter. On a l'impression de travailler avec un cutter, alors plus confortable qu'un cutter, puisqu'on est sur un manche quand même un peu plus enveloppement, mais vous voyez, ici, même ouvert, j'ai le couteau comme ça qui disparaît quasiment dans ma main. Et je trouve que pour l'utiliser, mais vraiment l'utiliser d'une façon comme on utiliserait un cutter, couper une corde, ouvrir du courrier, couper du carton, vous travaillez dans le scotch, couper du scotch, ouais, toutes ces petites tâches du quotidien où on a besoin d'un truc qui coupe et pas d'avoir une lame de 10 cm, et bien finalement, je trouve que le Baby Benter, il a vraiment sa place. On est toujours sur la même qualité de fabrication, voilà, fidèle à Civivi, même mieux, je trouve, puisqu'ils ont repris, comme il y avait sur le Benter, vous avez ce clip poche avec le retour du clip qui est fondu dans le manche, donc ici il est bien fondu dans le manche sur le Baby Benter, il ne l'est pas sur l'Elementum, donc là ils ont vraiment repris le cahier des charges du WeKnife, pareil, là ils ont pensé au gaucher, puisque le clip est réversible pour les gauchers, ce qui n'était pas le cas sur le Benter, donc voilà, on est vraiment sur ça aurait pu être un WeKnife Baby Benter, puisqu'on est vraiment, mis à part l'acier, là on est sur du S35, là on est sur du nitro V, mais vraiment il n'y a que ça qui fait la différence aujourd'hui entre ces deux couteaux, mis à part la taille, mais vous aurez compris l'idée qu'il y a derrière. Malgré le fait qu'on soit sur une toute petite lame, la lame redescend quasiment toute seule. Roulement à billes. J'aime bien ce petit pop de couleur là avec les Sumstud bleus. Alors moi j'en aurais peut-être vu que d'un côté, puisque effectivement je suis droitier, donc pourquoi, mais bon, on comprend l'idée, puisque c'est un couteau ambidextre. Voilà, que du positif finalement, je me surprends
à aimer ce petit couteau et cette prise en main qui finalement est assez atypique. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir un couteau, voilà, comme ça, qui peut disparaître dans la main. Alors je vous ai même pas montré le couteau fermé, mais vraiment le couteau fermé il disparaît encore plus que le benter, forcément c'est le baby benter. Donc on est vraiment sur un tout petit couteau, vraiment hyper discret. Ça, le look c'est comme, voilà, c'est le look passe partout, ça fait presque jouet, ça fait peur à personne, c'est complètement inoffensif. C'est vraiment, pourquoi pas l'avoir dans votre sac à main pour les dames, pourquoi pas le mettre en porte-clés si vous, voilà, vraiment, vu la taille du couteau, c'est génial en fait. Voilà, je me surprends honnêtement, je ne pensais pas, et puis vous me connaissez, hein, je vous l'aurais dit si ça me plaisait pas, mais là vraiment, dans cette prise en main, et grâce à cette encoche qui est suffisamment grande, encore une fois, hein, je répète, heureusement qu'elle a cette taille-là, elle est pas... Parfois c'est trop petit, c'est entre les deux, on sait pas ce qu'ils ont voulu faire, là, voilà. Là, ça a vraiment le but de prolonger le manche, et d'avoir un couteau qui, comme ça, peut vraiment disparaître dans la poche, et on est vraiment sur un couteau à utiliser comme un cutter. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que vous aurez compris l'idée qu'il y a derrière le Baby Benter. Bravo à CVV, bravo à Ben d'avoir pu penser et designer un couteau comme ça. Je reviens 2 secondes sur cette finition, je vous ai pas montré, mais cette finition Stonewash, et aussi pareil, alors chez CVV, et oui, c'est pas forcément des nouvelles machines, c'est des nouvelles meules qui font que leur tranchant aujourd'hui est quasiment polymiroir. Donc sur tous les tranchants des couteaux que vous achèterez aujourd'hui, vous allez avoir ce type de tranchant qui est super joli, vraiment une finition. Voilà, CVV il cartonne, CVV, et oui, il cartonne, je sais pas si vous suivez un peu les réseaux sociaux, mais tous les jours CVV, et oui, ils nous sortent des couteaux, des nouveautés, des nouvelles choses. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi la marque qui est la plus innovante, et qui nous sort des trucs, et des trucs ici comme le Baby, enfin des couteaux ici comme le Baby Benter. Franchement, assez surpris de cette prise en main, et assez surpris finalement d'un couteau que je vais porter, que je vais utiliser, et c'est bien là pour moi le signe de la qualité du design, la qualité du couteau. Et finalement, la qualité d'avoir un couteau qui est utilisable. Allez, je m'arrête ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.